Mesdames, Messieurs les maires, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, même si cet épisode difficile du Covid-19 que nous vivons m'a conduit pour le moment à renoncer à vous accueillir en préfecture. Avant toute chose, permettez-moi de saluer la qualité du travail et de l'investissement de vos prédécesseurs, comme de vous-même pour ceux, nombreux, qui ont été réélus, dans la gestion au quotidien de la crise du Covid-19. Je souhaite associer à ces remerciements l'ensemble de vos équipes administratives et techniques qui ont particulièrement bien réagi et qui ont assuré le maintien d'une majeure partie des services publics en mettant en œuvre notamment le plan de continuité de l'activité. À tous, je dis merci. Permettez-moi d'abord d'adresser mes félicitations aux maires et aux élus qui ont acquis ou renouvelé la confiance de leurs concitoyens. Je vous souhaite pleine réussite dans votre mandat. Vous avez choisi de vous engager dans des responsabilités électives qui réclament un investissement personnel dont je mesure l'ampleur, en particulier pour les maires et leurs adjoints. Il s'agit d'un mandat de proximité directement en lien avec la population et ses exigences. Les domaines dans lesquels le maire et son conseil municipal sont amenés à intervenir sont, par nature, variés et s'exercent dans un environnement administratif souvent jugé, à raison, bien trop complexe. La commune reste le premier échelon de proximité dans l'organisation territoriale et vous en êtes les représentants. Les maires sont ainsi des représentants de l'État et je veux saluer leur travail dans l'organisation des dernières élections qui, malgré des conditions sanitaires particulières ainsi que le report du second tour, ont pu se dérouler sans grande difficulté grâce à leur vive mobilisation. Encore merci. Ce sont plusieurs milliers de conseillers municipaux qui ont été élus dans le Morbihan au sein de nos 250 communes. Ils ont ainsi témoigné d'une motivation liée à l'attachement à leur commune, attachement à un territoire ou au désir, tout simplement, de participer à l'exercice démocratique et à être des acteurs d'un projet collectif. Ne pouvant, avec l'association des maires, malheureusement vous recevoir physiquement en préfecture afin de ne pas prendre le risque de créer les conditions propices à la circulation du Covid, je m'adresse à vous via cette vidéo, car nous, représentants de l'État et de l'ensemble des services de l'État, nous avons souhaité très vite créer ce lien de proximité, de confiance et de transparence entre nous tous. Nous avons souhaité que cette première rencontre soit orientée vers une présentation dynamique, non pas des services de chacune des structures de l'État, mais des services que nous pouvons vous apporter. Car plus que jamais, nous n'oublions pas que nous sommes au service du public, de tous les publics, et vous faites partie de nos publics prioritaires. Évidemment, vous pouvez dès aujourd'hui solliciter l'ensemble de nos services sur des sujets relatifs au fonctionnement du conseil municipal, à la fiscalité, aux problématiques budgétaires ou des conseils sur des dossiers urbanistiques. Il me paraissait fondamental de nous mettre au plus vite à votre disposition, car outre les sujets classiques, nous vivons des moments complexes et qui nécessitent une mobilisation immédiate de tous les instants. En effet, la crise économique qui succédera de façon certaine à la crise sanitaire risque de fragiliser une partie de nos commerçants, de nos TPE, de nos artisans et de nos PME, mais aussi de notre industrie. Et donc de nos forces vives, jeunes et moins jeunes qui, par leur travail, leurs compétences et leur savoir-faire, participent au quotidien à faire de ce beau département du Morbihan un département industrieux, dynamique et moteur d'une Bretagne forte. C'est pourquoi, plus que jamais, il nous faut être un partenaire pour accompagner, dynamiser, rassurer, financer les acteurs de l'économie qui font la force et la cohérence de notre territoire, la cohérence de la société. Cette rencontre à distance est aussi l'occasion de vous présenter ceux qui, comme moi, seront vos correspondants sur chacune des problématiques, chacune des questions que vous vous posez. Nous serons vos partenaires proactifs dans l'instruction et la gestion de vos projets, voire de vos ambitions. Outre les services de l'État qui me sont rattachés, je souligne la participation de ceux qui ne le sont pas, à savoir la Direction départementale des finances publiques, mais aussi la DRAC, l'Agence régionale de santé, la DAZEN ou l'unité départementale de la DREAL. Séquence après séquence, chacun des intervenants, qu'il soit du corps préfectoral,
Directeurs, collaboratrices ou collaborateurs, chacun d'entre eux va tâcher d'aborder les sujets qui nous paraissent essentiels à connaître et bientôt maîtriser, afin que vous puissiez aborder dans d'excellentes conditions votre nouveau mandat. Au-delà de cette première rencontre, consacrée au fonctionnement de la commune, à ses finances publiques, il nous a semblé que nous devions aussi aborder d'autres thèmes qui seront au cœur de votre activité de maire. La sécurité au sens large, bien sûr, le pouvoir de police du maire, mais aussi la prévention de la délinquance. L'aménagement du territoire, inévitablement. La politique de la ville, la jeunesse et le logement social, voire la pauvreté. Les dotations et subventions, le développement économique, mais aussi le protocole, et j'en passe, évidemment. J'ai souhaité que ce film vous permette, notamment pour ceux qui s'engagent dans un premier mandat, de très vite vous emparer de quelques éléments et interlocuteurs clés qui doivent vous permettre de décliner et mettre en œuvre sans délai les axes stratégiques de votre politique. Nous sommes à cet effet à votre disposition, aujourd'hui comme tout au long de votre mandat. Notre action doit être fondamentalement partenariale et proactive. La crise sanitaire du Covid-19 nous a tous touchés, directement ou indirectement. Elle s'est immiscée dans nos familles, chez nos voisins, en les endeuillant ou les fragilisant. Alors que cette épidémie recule jour après jour, et sans que nous ne baissions la garde ni n'oublions les gestes barrières, la crise qui nous attend sera désormais économique et sociale. Comme la crise sanitaire, elle va frapper sans discernement, sans prévenir, nos commerçants, nos artisans, nos TPE, nos PME, notre industrie aussi. C'est pourquoi, outre l'ensemble des dispositifs nombreux que le gouvernement a mis en place et que nous déclinons sur le terrain, nous devons ensemble imaginer sans délai les dispositifs et outils de grande proximité qui permettront, avec les chambres consulaires et organisations professionnelles, de limiter au strict minimum l'impact sur notre économie, sur nos emplois, sur les familles qui peuplent nos territoires. Je compte sur vous pour engager sans délai les travaux et les nombreux projets qui ont fait l'objet des subventions au titre de la DETR ou de la DSIL par exemple. Certains pourtant dotés depuis 2018 ou 2019 n'ont toujours pas débuté. Nous avons là l'occasion unique de doter et de doper notre économie locale, d'assurer la cohésion de la société en maintenant l'emploi chez nos commerçants, nos artisans, nos TPE et nos PME. Ne nous en privons pas. Par avance, merci pour votre engagement rapide et déterminé. S'agissant de l'attribution des subventions, j'ai, dès mon arrivée en 2019, demandé à mes services de se réorganiser et d'inverser l'agenda des travaux afin que ces subventions vous soient délivrées dès le début de chaque année et non pas à l'automne, comme c'était jusque-là le cas. Le gouvernement dotera en 2020 la DSIL de plus d'1 milliard supplémentaire. Nous allons ensemble mettre en place un vaste programme de rénovation des réseaux d'assainissement dont la vétusté constatée a très gravement fragilisé la profession ostréicole, par exemple. Sur ce sujet aussi, nous allons très vite devoir nous mobiliser, simplifier et optimiser l'utilisation de nos ressources. Les communes continuent à être les collectivités de référence pour la gestion des services publics de proximité, l'aménagement de l'espace et le développement local. Mais parfois, nous devrons étudier ensemble de nouvelles mutualisations ou d'associations dans un esprit de rationalisation et de simplification, notamment pour celles qui sont les plus démunies et donc les plus fragiles. Très vite, les conseils communautaires seront mis en place. C'est avec eux aussi, avec vous, tous ensemble, que nous aborderons chacun des sujets structurants de la vie publique. Si votre mandat est placé sous le signe de la responsabilité et de l'exigence, je place l'exercice de mes fonctions sous le triple signe de la franchise, de la transparence et de l'action strictement partenariale. La préfecture du Morbihan sait pouvoir compter sur 5 membres du corps préfectoral. Outre moi-même, je peux m'appuyer sur les compétences, l'énergie et l'investissement d'un secrétaire général, d'une directrice de cabinet et de 2 sous-préfets d'arrondissement. Ma directrice de cabinet, Véronique Solaire, nous quittera prochainement, après plus de 2 ans passés à la tête de mon cabinet. Elle aura dû gérer, avec brio et grande réussite, notamment la crise des Gilets jaunes et celle du Covid-19. Je tenais publiquement et très vivement
à la remercier, à la féliciter pour son investissement au quotidien et l'ensemble des missions qu'elle a portées avec moi comme avec mon prédécesseur et l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, mais aussi avec vous, mesdames, messieurs les maires, qui avez été réélus et avec qui vous avez pu collaborer. Je lui souhaite évidemment pleine réussite dans sa nouvelle et prochaine affectation. Dans quelques jours, son remplaçant, un jeune collègue sorti de l'École nationale de l'administration, la remplacera et j'aurai plaisir à vous le présenter. Le directeur de cabinet est votre interlocuteur au quotidien sur les problématiques de sécurité, bien sûr, au sens large, la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi la prévention et l'éducation routière, la lutte contre les violences intrafamiliales, mais aussi des sujets d'ordre public, la gestion des crises, des inondations, du Covid par exemple, ou encore de représentation. Le secrétaire général, Guillaume Quenet, qui est aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Vannes, est quant à lui votre interlocuteur privilégié sur les problématiques juridiques, réglementaires ou budgétaires. Les sous-préfets d'arrondissement, que sont Pierre Clavreul et Patrick Vautier, sont évidemment mes relais sur le terrain, mais vos interlocuteurs privilégiés sur l'ensemble des sujets et problématiques que vous souhaitez aborder avec les services de l'État. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur notre énergie pour faire en sorte que nous puissions travailler en totale transparence et en grand partenariat. Tous mes vœux de réussite vous accompagnent. Encore toutes mes félicitations à vous, mesdames, messieurs les maires.